RP Média, dans sa mission de média de terrain et de proximité, s'est rendu ce mercredi 11 novembre 2015 à Poitiers, ville située à environ 360 km de Paris, pour donner la parole aux étudiants maliens de l'université de Poitiers. Ils se sont exprimés sur la gestion de la chose publique au Mali et fait des recommandations pour améliorer cette gestion. Donc j'ai tenu à venir ici sur mes traces pour vous donner la parole, pour vous exprimer sur votre vision du pays. Vous êtes tous à l'université, donc vous serez tous des cadres demain, vous serez tous amenés à, si bien sûr vous le voulez, à rentrer au pays, à aider à construire le pays, à le développer. Donc vous avez votre avis sur le pays, vos opinions comptent. Et donc c'est important pour nous en tant que média de proximité, de venir vers vous, vous donner la parole. Et moi, ce que j'aimerais savoir, vous, quand vous regardez le pays à travers l'ORTM, à travers les médias, à travers vos discussions, tout ce que c'est dit, la famille, quelle analyse vous faites aujourd'hui de la gestion de la chose publique au Mali, de l'administration malienne, de tout? En fait, ma vision sur le pays, c'est surtout sur la sécurité, parce que je viens du Nord et j'ai vu un peu la situation, comment ça se gère. Et vraiment, je vois un peu des failles dans la résolution de la crise au Nord. Et ça tarde, je vois vraiment beaucoup de choses qui se passent. Selon moi, il faut vraiment mettre terme à ça, par vraiment la détermination des autorités, parce que là, il y a beaucoup de choses qui sont pas connues du public et ça fait peur sur la gestion. Donc il faut que les choses soient claires et que ceux qui se discutent et ceux qui sont derrière puissent entendre ce qui se passe réellement au fond du pays, afin que chacun puisse s'exprimer sur la crise. Je pense que le pays, au fait, voilà, la gestion, c'est catastrophique, parce que quand déjà on sort de la crise de 2012 là, avec toute la ferveur voilà, d'un nouveau Mali qui va émerger, hein, qu'on pouvait voir dans la population malienne, et on voit ce qui se passe aujourd'hui, les présidents qui se déplacent n'importe où, n'importe comment, qui gaspillent l'argent public n'importe comment, des vols qui se font, l'armée qui n'est toujours pas équipée. Donc on a vu quand Moussa Mara et les autres disaient que ouais, on est prêt, on va à la guerre, et puis la débat qu'il avait suivi à Kidal. Donc on s'est dit qu'est-ce qui se passe réellement, quoi. Donc voilà, moi j'en appelle aux dirigeants, hein, donc IBK, donc qui tiennent compte de la confiance que les Maliens lui ont réitéré lors des élections. Donc d'essayer d'arrêter de nous parler des dissimilats et tout, mais d'agir. Parce que les gens voilà, Inch'Allah et tout, parce que déjà c'est diviser les pays. Parce que quand tu sors, tu parles chaque fois du Bismillah, Rahman, machin, les chrétiens sont là, les juifs sont là, les animistes sont là, les Somas, ils sont là, voilà. Donc ils ne sont pas représentés dans ces Mali-là. Donc moi, voilà, c'est un appel que je lui lance, hein, franchement, les Maliens souffrent, donc franchement qu'il essaye Je pense qu'il est un peu difficile de dire tout ce qu'on pense du Mali à nous. Mais quand on est loin du pays et qu'on a l'occasion de s'amuser, c'est d'abord au second et nous on va bien ici. C'est d'abord ça. Et puis par rapport au pays, souvent on ne sait même pas par où commencer, tellement les choses sont compliquées et difficiles. En fait, moi je vais peut-être m'exprimer par rapport à la gestion du pays, parce que c'était un peu l'enjeu de tout ce qui s'est passé à la veille du coup d'État. Il fallait un pays qui puisse rentrer dans les normes en termes de gestion. Mais jusque-là, je pense que les choses ne marchent pas comme on l'aurait voulu. Mais tout ce que moi je peux dire, au soir du mandat de IBK, on va le juger sur un certain nombre de points. Le premier point, c'est que dans l'histoire de ce pays-là, en tout cas dans l'histoire moderne du Mali, aucun gouvernement n'a eu autant d'argent. Parce qu'il faut rappeler aux gens que lors de la rencontre de la communauté internationale, quand Dioncounda était encore président, on nous a promis plus de 2 milliards. 2000 milliards. 3,3 milliards, c'était le donateur de Bruxelles. Et ça, c'est pas rien. Ensuite,
Ibeka lui-même, par ses démarches, il est allé en Chine, il est revenu, comme on nous l'a dit, avec plus de 5 milliards. Je pense que 5500 milliards 5500 milliards. de francs CFA. La précision et les détails. Il faut que les gens comprennent. Le jour qu'on va faire un bilan de tout ce qui a été fait pendant ce mandat, on va tenir compte de ça parce que personne n'a eu ce genre de choses. On nous a dit qu'il n'y aura plus de corruption. Mais jusqu'ici, il y a des choses qu'on a besoin de comprendre, qu'on a besoin de justifier. Quand on parle de ça, on dit non, il ne faut pas revenir là-dessus. On revient là-dessus parce que c'est important. C'est parce que c'est pas ce genre de comportement-là qu'on est arrivé dans la situation où nous sommes. Cette histoire de Boeing du président, cette histoire de marché militaire, cette histoire de tracteurs, c'est des choses qu'on a besoin qu'on nous éclaire. Ça, c'est clair, on ne peut pas faire l'impasse sur ce genre de problème. C'est le Mali nouveau qu'on attend là, c'est pas un Mali où on va continuer à avoir ce genre de choses. Et qu'on permette aux gens de dire ce qu'ils pensent. Parce que maintenant, en plus de la corruption, on a l'impression qu'on veut empêcher les gens de parler. La contradiction, les différentes idées, à mon avis, sont les bienvenues. Sont les bienvenues et qu'il faut accepter, il faut les écouter. Parce que c'est aussi une façon d'accompagner les gens. Accompagner les gens, ce n'est pas les suivre en faisant du tam-tam derrière eux ou en faisant du béni, oui. Accompagner les gens, c'est leur montrer là où il faut faire attention et c'est leur dire là où ils ont fait des problèmes. Enfin, où ils ont eu des problèmes. Et quand on n'est pas prêt à recevoir ça, je pense qu'on n'est pas sur la voie du changement. Autrement, je pense que le Mali est dans la merde, franchement parler. Parce que dans la mesure où il n'y a pas d'opposition, voilà toujours que le président était ici en France. De son retour, il y avait des oppositions, il y avait des gens qui ont opposé au fait qui étaient bien dans le truc là. Moi, je pense que le Mali, c'est un pays démocratique. Tu vois. Donc, l'opposition est la bienvenue. Et puis, il y a encore ce que moi, je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi un président de la République n'est pas installé au palais, mais le président est chez lui. Ça, quand même, là, moi, je n'ai pas pu comprendre. C'est vraiment décalage pour moi. Donc, toutes les Maliens croient que Ibeka était l'homme de la solution. Je dis que le Mali d'abord, c'est pas le Mali d'abord, mais c'est sa famille d'abord. Franchement parler. Donc, et puis, avec l'histoire de l'avion, un pays pauvre comme le Mali. Donc, je ne pense pas qu'il devrait acheter l'avion pour le moment. Bon, c'est ce que moi j'ai à dire. Donc, je ne vais pas revenir sur les paroles de mes collègues. Le micro près de la bouche. Non, les filles vont se moquer de toi. Moi, ce que j'ai à dire, c'est surtout aux Maliens de se lever au fait, pas de faire un coup d'État ou quelque chose de ce genre. Mais si le président il dérape, c'est à nous de le mettre sur les rails. Donc unissons-nous et allons dire au président, ce que tu fais, c'est pas bien. Pour moi, j'ai été vraiment déçu de savoir qu'il y a des gens qui se sont levés pour aller accueillir Ibeka parce qu'il est venu prendre une dette en France. Pour moi, avec une dette, on doit se cacher, on ne doit pas faire le folklore avec ça. Le micro près de la bouche. On ne doit pas faire du folklore avec ça. Donc franchement, j'appelle à tout le monde qu'on s'unisse, et qu'on met le président sur la rail. Et donc, je voulais juste rejoindre mon collègue qui vient de passer tout à l'heure. C'est que actuellement, quant à la gestion de la chose publique, en fait, je pense que l'État fait déjà le mieux. C'est vrai qu'il y a des côtés en fait qui sont un peu, qui sont critiquables. Mais je pense qu'il faut voir le côté, c'est-à-dire l'État travaille en fait. Je soutiens déjà la tendance actuelle de l'État. Ils font le mieux pour que le pays, l'État à laquelle le Mali se trouve actuellement puisse, pour que le Mali puisse s'en sortir de cet état critique. Je pense que je soutiens l'État dans sa gestion de la chose publique. Les problèmes les politiques publiques au Mali n'émergent pas, sinon ne tiennent pas compte de la démocratie qui nous est imposée, je dirais, d'une manière un petit peu inverse, parce que le Mali a toujours été un pays démocratique. Il faut se rappeler quand même que les 44 promulgations de Soundiata Keïta parlent de la démocratie, parlent de la liberté d'homme, de la liberté d'expression et de la liberté d'action. Alors,
moi je voudrais m'inscrire dans le cadre de la vie, des bases de la vie de l'homme. Parce qu'au Mali, il faut que le président il pense à l'éducation, à réformer l'éducation nationale. Il faut qu'il pense à l'éducation, à l'enseignement supérieur. Il faut qu'il pense à mettre en place une éducation de qualité qui peut former des Maliens de demain. Que les Maliens ne se mettent pas, ne posent pas leur seul espoir à venir ailleurs pour étudier, pour pouvoir apporter quelque chose pour la construction du pays. Il faut que le président il tienne compte de la santé nationale du pays. Il faut que les Maliens aient une santé de qualité, une santé possible, une santé dont les moyens leur sont permis. Il faut que le président il pense à la construction de l'unité nationale, qu'il pense à la sécurité nationale. Et aucun pays ne peut envisager le développement s'il n'y a pas de sécurité. Donc, et cette sécurité, elle ne fait pas appel seulement à l'État malien. Il y a des coopérateurs du Mali, il y a des amis du Mali ailleurs qui interviennent dans le processus de la sécurité au Mali. Et que ces autres coopérateurs, je m'adresse peut-être à l'Occident et spécifiquement à l'Europe, ceux qui tiennent la tête de la construction, la tête du processus de sécurité au Mali, qu'ils ne font pas, qu'ils n'essayent pas de mettre en place des politiques qui peuvent tromper les Maliens. Parce qu'on a l'impression qu'on trompe la population malienne sur la question sécuritaire au Mali. Les accords internationaux ne sont pas respectés par certains pays qui participent à la signature de ces accords. J'ai lu un article là-dessus écrit par un anthropologue français sur le cas du nord du Mali et le gouvernement agit en convergence avec les accords internationaux, mais c'est tout à fait le contraire de ce qui se passe sur le territoire du nord du Mali. Des compromis qui sont mis en place par d'autres pays, nos amis. Donc je regrette ce côté. Mais je lance aussi encore un appel solennel à l'endroit de la jeunesse malienne, que les jeunes se lèvent, si quelque chose ne va pas, qu'ils pensent à eux, à se lever, à aller créer ce qui ne va pas. Parce que le gouvernement, il est là pour les Maliens et non pour lui-même. Le président Ibeka, il ne peut être président des Maliens, sauf s'il respecte la démocratie et la valeur nationale. Malien oti sabali uba foka wa girile no de yoro jamana mina ni ko kritika u foki e girile no au te sabali avion ngo yal sa dabo kumala au e girile no wa au te sabali aywa président 80% de ko de ni yal sa de yere tado ibeka tado era bi minga jamana ngono franchement parlant ibeka franchement il n'a pas de politique et les gens le savaient et puis après oui ataka sigi jamana kuna maintenant kaka barake abi mune barake anana programme tabolo ko Mali d'abord ambi wo mun kala ma famille d'abord quand il dit ça wa faut qu'il yegrile nous et ORTM transformera ga ke média présidentiel et petit monsieur à madame Nebiko depuis 2014 et depuis 1994 quand il était premier ministre boko wu era hakli boko ko de ibe kay opposition be mine ka datu et mune borala et petit monsieur ye muyo koronga che ko baete ko ba foka o egirle no tukunda mu be poche na ma avion ko imblache na ma avion ko kuma imbla che wa foka o egirle no che donc du coup débat Mali en fait il y a pas de débat franchement il y a pas de débat parce que ni mo mi opposé dron et be traiter de ko egirle no voilà donc jamana mina ni débattre voilà c'est le pouvoir seulement qui a l'opportunité de s'exprimer dans les médias, donc les médias nationaux. Donc Afrique, bon, c'est vrai qu'il y a Africa Blue Tinabo, ORTM Tinabo, mais bon, Internet, Internet est cambi, donc ben il fait donc c'est pourquoi, voilà, réellement, Jamana est réalité. Et ça dit, nango kamikuma maligambi, et Cléclin Taban, franchement, la gestion du pays est très catastrophique. On ne sait pas sur quel pied danser, franchement. C'est-à-dire, ni programme n'est comme c'est-à-dire, s'il avait un programme, on allait dire qu'on va s'en sortir. Mais moi, je pense que
le Mali ne s'en sortira pas. Et puis ça va continuer. Parce que c'est sûr qu'en 2018, Nintiaï est président. Avec moi, il faut se rappeler. Ou Faya Mara ou Domina Mara. Oh, Karim Keita a dominé. Mali. Avant de commencer, je remercie d'abord Mali de nous avoir donné l'occasion de s'exprimer. C'est vrai que ça n'arrive pas souvent. En ce qui concerne la gestion des choses publiques au Mali, je pense qu'on a suffisamment dit et le problème est connu de tous. Déjà, les Maliens ne croient pas à l'administration malienne. On ne croit plus à l'État, mais il y a des choses qui retiennent mon attention. Surtout, moi, c'est la passivité de la jeunesse malienne qui me choque un peu. Je pense que la jeunesse n'a pas à s'asseoir et regarder le changement, ça ne vient pas d'en haut. C'est à nous de commencer, de faire bouger les choses à notre niveau. Je pense déjà ce que Malé fait, c'est un exemple à suivre. C'est quelqu'un déjà félicité pour son travail, déjà donné l'occasion aux jeunes de s'exprimer. Ça, c'est déjà un point positif, je pense. Maintenant, c'est à nous de suivre. Donc, le deuxième point, c'est lié au premier aussi, c'est l'éducation de la jeunesse. Je pense que tous les Maliens n'ont pas l'accès à l'éducation. Donc nous qui avons la chance de, voilà, de suivre des études, venir suivre des études ici, donc après envisager des possibles retours au Mali, je pense que c'est difficile, la question est difficile, c'est un choix et c'est très risqué. Donc c'est à nous de retourner, d'aller faire quelque chose. Parce que c'est facile de rester là, de parler de ce qu'on voit, mais la réalité, il faut être sur le terrain. Actuellement, la jeunesse doit se mobiliser parce que vraiment, on doit abandonner, il est temps de se dessaisir de ce sentiment d'abandon. On essaie de prendre des initiatives par nous-mêmes en faisant évoluer les choses. Parce que, en fait, la jeunesse, actuellement, nous avons quand même des opportunités à travers l'information, les moyens de communication qui sont maintenant à nos portées, même si ce n'est pas toute la majorité de la jeunesse, quand même, on a l'essentiel pour pouvoir communiquer, faire des rencontres, participer au débat, faire bouger les choses. En fait, nous avons la capacité, il suffit de s'y mettre, avoir la volonté de se poser, parce que comme je l'ai dit tantôt, l'avenir du pays c'est en nous, donc c'est à nous de faire quelque chose par rapport à cela, en se mobilisant, en prenant notre destin par nous-mêmes. Comme c'est le système de guerre. Ouais, bon, voilà, donc. Et comme il vient de dire, l'avenir d'un pays c'est la jeunesse. Et pas en fitini. C'est cette phrase qu'on entend. L'avenir du pays c'est la jeunesse. Mais quelle jeunesse et quel pays? Une jeunesse qui reçoit pas d'éducation. Est-ce que l'avenir d'un pays peut effectivement être donné à cette jeunesse-là? L'éducation au Mali, ça fait plus de 20 ans, plus de 25 ans, un quart de siècle, piétiné par ces mêmes responsables politiques. On peut dire que l'avenir de ces pays-là, c'est cette jeunesse? Moi, je ne crois pas. Voilà, en fait, quand je disais ça, c'est parce que nous, comme on a parlé de pratiquement tous les problèmes du pays, parce que je pense que c'est cette jeunesse-là qui, malgré tout, peut la résoudre. Donc, à travers les moyens dont je parlais tout à l'heure, donc il faudrait vraiment qu'on essaye d'évoluer. On est trop, en fait, statique depuis des années, comme il a si bien dit. La jeunesse malienne, on s'assoit dans les grains en disant on dit que le pays est comme ça ne va pas, il y a la corruption, il y a l'insécurité, il y a tous ces problèmes-là, mais il ne suffit pas de s'asseoir dans le grain et de le dire comme on l'a tous fait, mais il faudrait à un moment que les choses bougent, que ça change. Donc nous devons, par exemple ce que nous faisons actuellement, ça en fait partie, mais il faudrait multiplier ces initiatives. C'est des initiatives qu'on doit multiplier à travers tout le pays. Essayer, nous qui avons eu la chance de faire des études jusqu'à ce niveau, essayer de se mobiliser à travers, comme je l'ai dit,
il y a les moyens de communication qui sont à nos portées maintenant, donc les exploiter, toucher le maximum de jeunes en les faisant participer voilà, à la gestion du pays. Donc en plus, je vais terminer en Bambara parce que je parle de la jeunesse, il y a beaucoup de gens aussi qui ne comprennent pas le français. La majorité du pays est analphabète. Donc maintenant, il faudrait qu'un PK, Malien PK, maintenant il faudrait que Malien jeune PK pour un RK essaye quand Jamana il attend parce que en bas depuis des années. Il est temps maintenant que on a essayé à gérer comme pour notre avenir parce que on sait on a photo Jamana mais en denmisɛnninw an sigilen bɛ k'a lajɛ k'a fɔ ko jamana ka avenir y'an ye mais u bɛ ka décision bɛɛ ta en place la école ma ɲi depuis ça ne marche pas donc il faudrait que an ka hakili sɔrɔ sisan ka wuli soulèvement tɛ quoi k'a fɔ ko révolution bon a bɛ se ka kɛ révolution parce que jamana fɛnɛ pour que a ka taa ɲɛ à un moment donné ni foyi tɛ ka ɲɛnabɔ il faudrait que révolution ka kɛ jeunesse de bɛ révolution kɛ. Donc avec quelque chose dit, ante muruta ante marfata, il va falloir do ya quelque chose mina, côté jamana taboulo quoi. Ante muruta ante marfata, mais ame wuli di kasi famo ma ka kuna bo ame avec ka jamana gérer tout le monde. Ante ni fait, ame fait attaquer tant, mais il faudrait que d'abord un rekanya tout il faut un akili soro ka fo ko jamana ni se ka bon nola. Ni anw denmisɛnninw yɛrɛ fɛnɛ anw ma hakili sɔrɔ ka éducation ɲɛnama kɛ ka comportement ɲɛnama kɛ jamana kɔnɔ pour que ka faamaw yɛrɛ obligé u ka taa sira ɲuman fɛ quoi. En fait, je vais ajouter quelques petites précisions. C'est vrai qu'on me corrofole là, mais ça ne signifie pas qu'on est pessimiste. Hein. Là où nous sommes là, nous pensons que le potentiel est là en termes de ressources humaines. Là, à Poitiers, ici, les étudiants, il y en a plus d'une vingtaine et ça, c'est seulement à Poitiers. Les compétences, il y en a dans tous les domaines. Donc, à Foko, Morodete, Mali, Bolomi, Mali, développement, la les compétences existent. C'est la façon de le faire. Maintenant, moi, si on me demande, est-ce que le problème du Mali, est-ce que Demsen Kodo, est-ce que Tchokoroba Kodo, n'est pas problème quoi. Parce que quand on regarde l'histoire du Mali Foire Dama a géré nos Demsen en fait. Il va ta morbo dans la folie, ATT est là. Il va faire un c'était des jeunes. Mais Mouna Bi, Nanya ke jeune ko Demsen ko ya me son Afrique de Mouna. Parce que en tout cas, ni nyebe Demsen Mouna. Ou ni Tchokoroba nous paye que les Djogola. Ni Tchokoroba paye que les Djogola. Mais Premier ministre, c'était qui tout récemment? Premier ministre, c'était qui tout récemment? C'était jeune. Aujourd'hui, là, qui va accueillir le président quand il vient? Aujourd'hui, là, au sein des partis politiques, là, c'est qui? Mais regardez au sein des associations de jeunes ce qui se passe. L'AIM, c'est quoi? C'est pas les vieux. Comment l'AIM fonctionne? C'est la même chose. Là, on a un problème. Tant qu'on n'a pas mis le doigt sur le vrai problème du Mali, ce n'est pas un problème de personne. Ce n'est pas un problème de jeunes. Ce n'est pas un problème de vie. C'est un problème de société. Et aujourd'hui, là, ceux qui sont au pouvoir, c'est vrai, c'est un flaquera. Mais ce qui reste là, c'est pourquoi on les demande jusqu'à présent au coup de Chessri, voilà ça pour casser la taille. Sinon, à Beyoromina, en maçonnerie.
Je tiens à remercier tout le monde en Itier. Ça m'a fait plaisir de ramener la caméra depuis Paris ici à Poitiers pour vous donner la parole et je n'ai pas été déçu, il y a toutes les sensibilités. Vous n'êtes pas forcément d'accord sur les mêmes sujets, vous développez vos idées, peu importe ce que vous dites, vous le développez, c'est ça qui est important. Et on reviendra encore chaque fois que le besoin se présente. Ou si vous-même vous avez besoin de vous exprimer sur une thématique précise, vous nous faites appel, nous on viendra. Et pour conclure, je dirais, je vous souhaite tous de réussir vos études, d'être utile pour le pays. Moi, je ne demanderai jamais à quelqu'un de rentrer au pays ou ne pas rentrer au pays. Là n'est pas la question. Je vous demanderai juste d'être utile pour vos familles, pour le pays et les choses vont de soi en fait. Voilà. Merci à tous. Merci.